président ghanéen et au peuple ghanéen frère à la suite du drame qui vous est survenu. En même temps de présenter ces humbles et sincères félicitations à l'ensemble des organisateurs de ce sommet qui ont compris que l'Afrique était restée pendant très longtemps, environ 67 ans, une Afrique chantier. Chantier par rapport à ce que depuis les années 60, avec l'avènement de l'Afrique indépendantiste, dans cette salle, Nkrumah avait réuni Modibo Keïta, avait réuni Lumumba, avait réuni Nelson Mandela pour penser déjà dans la grande vision du développement de l'Afrique sur comment il fallait parachever ces chantiers. Malheureusement, les impérialistes colonialistes ont fait ce qu'ils ont fait et ils leur ont barré tout simplement la route. Aujourd'hui, plusieurs décennies après, voir que le Ghana, qui a été le précurseur de ce mouvement indépendantiste, penser et reprendre l'initiative de regrouper le pays africain à travers la démocratie qui est prônée par les partis politiques, pour essayer de les parachever, nous ne pouvons que saluer l'initiative. Et à cela, nous disons merci et nous voulons saluer effectivement cette initiative de telle sorte qu'elle n'arrête pas son bonhomme de chemin mais qu'elle continue. Nous parlons ici du développement de l'Afrique. Il s'agit de l'indépendance économique que nous cherchons, étant donné que nous avons déjà eu, entre guillemets, une forme d'indépendance qui a été politique. Mais cette indépendance économique, aujourd'hui, pour qu'elle soit une indépendance sincère, vraie et possible, doit être une affaire de tous, une affaire de toute l'Afrique. Mais comment voulez-vous que nous soyons indépendants économiquement si tous les jours qui passent, l'Afrique ne fait que transporter ses économies, ces richesses du sol et du sous-sol vers l'extérieur, des richesses qui seront transformées pour nous être produits ici en termes de produits et de services que nous rachetons à plus cher. Quelqu'un l'avait déjà dénoncé ici en tant que panéliste, et nous allons partir. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, pays solution, vous le savez, où il y a suffisamment de matières premières. Vous savez que je revenais d'ailleurs d'une mission tout à l'heure dans le Grand Katanga. Il y a des conteneurs et des conteneurs, des tonnes et des tonnes de minerais qui sortent par des fontaines de Kasumbalesa vers l'étranger. Entre-temps, dans mon pays, j'espère que nous sommes le plus grand pays pauvre de l'Afrique. Tout plus grand pays riche potentiellement, mais sur le plan pratique, nous sommes le pays le plus pauvre. Je me demande, est-ce que l'Afrique voit tout ça? Pendant qu'il se passe des situations comme ça, l'ensemble de l'Afrique pense qu'il ne s'agit que du malheur pour la République démocratique du Congo. Alors que c'est ici le moment pour nous de pouvoir nous serrer les coudes pour pouvoir sauver ces richesses qui peuvent servir suffisamment au projet intégrateur dont on a parlé ici pour sauver l'économie de l'Afrique qui lui